Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la suite des aventures de l'escadron Scar, dont je vous ai déjà parlé précédemment lors du 12e épisode de Star Découverte. C'est donc à cela que nous allons nous intéresser dans ce nouvel épisode de Star Découverte. Avant de commencer, je pense qu'il vaut mieux que je vous fasse une rapide présentation des membres de cette unité d'élite impériale afin d'éviter que certains d'entre vous ne soient perdus. Tout d'abord le sergent Krill. Le sergent Krill rejoignit l'escadron Scar après la mort du précédent sergent de l'escadron. Krill était très doué dans le maniement du sabre laser. C'est pour cela qu'il utilisait un sabre laser vert en combat. Passons maintenant aux autres. Mike était spécialisé en piratage informatique. Cav était spécialisé en combat rapproché. C'est pour cela qu'il utilisait des dagues. Shrap était un spécialiste en explosifs et en armes lourdes. Il utilisait un lance-flamme. Zyuk était lui aussi un spécialiste en armes lourdes et en explosifs, mais utilisait principalement quant à lui un lance-roquettes. Aero était l'ingénieur du groupe. Il utilisait le plus souvent 2 pistolets blaster. Et pour finir, Misty était le sniper du groupe et utilisait un fusil sniper. C'est bon, on est à jour. Cependant, je vous invite à aller voir ma vidéo sur l'escadron Scar afin de connaître leur histoire avant les événements dont je vais vous faire part dans cette vidéo. Après leur défaite sur Crate, les Scar Troopers réussirent à capturer Sanastaros. Après l'avoir torturé, ils apprirent que les rebelles Luke Skywalker, Han Solo et Leia Organa se trouvaient sur Ubin. L'escadron Scar se rendit donc sur Ubin avec sa captive. À leur arrivée, il fut accueilli par un mercenaire nommé Marcona, et menaça de tuer Sanastaros si les 3 rebelles ne se montraient pas. C'est alors que ces derniers arrivèrent et ordonnèrent à Krill de libérer Sana. Afin d'éviter que des tirs de blaster partent dans tous les sens, Marcona demanda à sa fille, Tula, de mettre hors d'état de nuire Han Solo et Leia Organa. Bien que Krill pensait que les mercenaires étaient en train de coopérer, Marcona lui affirma qu'il souhaitait en réalité que le Stormtrooper et Luke s'affrontent dans un duel de sabre laser, tout en l'avertissant que s'il décidait de faire autre chose, le clan Marcona s'occuperait d'éliminer les soldats de l'escadron. Krill et Luke acceptèrent donc et débutèrent leur combat. Vaisseau sécurisé et... Krill, êtes-vous sûr qu'il faut régler ça de cette façon? Recule, Aéro. Je cherchais une autre chance de croiser les épées avec ce garçon. Un duel me convient bien. Allez, viens, gamin. Ta défense s'améliore. Mais tu donnes trop de terrain. Es-tu un lâche désormais? C'est alors que Luke lança une grenade fumigène et s'enfuit dans les bois. Le sergent ordonna alors à ses hommes de le pourchasser. Marcona, lui aussi, se lança sur les traces du jeune homme. L'escadron Scar partit donc et laissa Aéro surveiller les prisonniers. Néanmoins, Aéro fut mis hors d'état de nuire par Tula. Pendant ce temps, Marcona trouva Luke avant l'escadron Scar, ordonna au jeune homme de fuir en direction du village et lui dit qu'il s'occuperait lui-même de retarder les Scar Troopers afin de permettre aux 3 rebelles et au clan Marcona de s'enfuir. Krill et ses soldats arrivèrent peu de temps après et Marcona s'attaqua alors à eux. Le mercenaire se battit bravement mais fut finalement éliminé par les tirs des Scar Troopers. Cependant, les soldats de l'escadron Scar constatèrent que les rebelles avaient volé leur vaisseau et se rendirent donc en direction de la maison de Marcona, où ils rencontrèrent le droïde du mercenaire. Krill ordonna alors au droïde de lancer une transmission qui leur permettrait de quitter la planète. Néanmoins, le droïde affirma que la prochaine fois qu'un contact avec le monde extérieur pourra être possible sera dans environ 4 mois. Tandis qu'il leur expliquait qu'il allait leur préparer leur chambre, les Scar Troopers furent attaqués par des Thornrax. Après avoir éliminé toutes les créatures, Krill demanda à Aéro si la fabrication du transmetteur avançait. Aéro lui révéla que plusieurs des pièces semblaient être fausses et affirma que quelqu'un se payait leur tête. Mike arriva par la suite et dit au sergent qu'il avait trouvé quelque chose après avoir craqué les ordinateurs. Des fichiers qui avaient été effacés et dont Mike ignorait la nature. Krill, néanmoins, savait de quoi il s'agissait. C'était ce que les rebelles s'apprêtaient à faire. Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin.
J'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez l'escadron Scar et si vous êtes content de leur retour. Au passage, n'hésitez pas également à me dire quel est votre soldat de l'escadron Scar préféré. En tout cas, voici les propositions d'épisodes que j'ai à vous faire. Comme la dernière fois, vous pouvez voter dans le sondage qui s'affiche en haut à droite de la vidéo pour dire quelle vidéo vous souhaiteriez voir en premier. Voici les différents épisodes proposés. Le général Maximilian Fierce, qui a participé à la bataille de Hoth, la garde royale qui assurait la protection de l'empereur Palpatine, et les jumeaux Astarte qui font partie des potentiels remplaçants de Dark Vador. Le choix vous appartient. Sur ce, bonne journée ou bonne soirée à tous, que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu ou je te coupe la main. Partage-la à tes proches Je préfère me ou tes suicider. amis qui aiment Star Wars. Et abonne-toi Jamais. pour rejoindre l'Empire Galactique pour que nous puissions régner sur la galaxie.